Alors, ce que je veux mettre en lumière ici aujourd'hui, c'est comment tu pourrais prendre soin de toi intérieurement. Comment tu pourrais être encore un peu plus avec toi. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Donc, bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show, bienvenue sur un nouvel épisode. Toujours ravie de vous revoir. Aujourd'hui, je vous parle de prendre soin de soi, mais de prendre soin de soi d'une façon peut-être un peu différente de qu'est-ce que tu entends. Quand on parle de prendre soin de soi, ce qu'on entend vraiment très souvent, c'est toujours à propos des rituels. Donc, prendre un bon bain chaud, faire un petit moment de lecture, faire de la méditation, s'inscrire à un cours de yoga. Donc, on nous a enseigné à prendre soin de soi de cette façon-là. Et même moi, dans les débuts de ma pratique, c'est de cette façon-là que je disais à mes clientes de prendre soin d'elles. Je disais, trouve qu'est-ce qui te fait du bien, ce qui est pas mauvais. Alors, moi, j'aimais beaucoup des balades en voiture, un petit café, de la musique forte ou une jasette avec mes filles, et ça venait élever ma vibration, ce qui est pas tout à fait mauvais. Mais aujourd'hui, je te parle de prendre soin de soi d'une façon un peu différente et peut-être un peu confrontante. Donc, prendre soin de soi, c'est arrêter de se trahir. Combien de fois tu fais des trahisons intérieures? Donc, tu te trahis toi-même. En te trahissant toi-même, tu n'es pas en train de prendre soin de toi. On fait toujours le parallèle à est-ce que tu ferais ça à ta fille ou est-ce que tu ferais ça à une amie? Et pourtant, on est constamment en train de se choisir. En train de se trahir plutôt, excusez-moi. Donc, le corps veut de la douceur extérieure. Donc, c'est pour ça qu'on nous enseigne que prendre soin de soi avec des petits rituels, ça va venir créer une espèce de douceur intérieure. Mais prendre soin de soi réellement, c'est vraiment venir prendre soin de son intérieur. Et c'est arrêter de dire oui quand c'est non. De manger sans s'écouter. Alors, combien de fois c'est pas tout à fait le choix aligné et on se trahit, pour plaire, pour ne pas déplaire, pour manger ses émotions, on est en déconnexion de soi, donc on est en train de se faire une auto-trahison. Faire pour être aimé aussi. Donc, j'avais une conversation avec une amie dernièrement où elle sait que ce n'est pas aligné avec elle, mais elle a tellement de la difficulté à se choisir, mais tellement de difficulté à faire de la peine à quelqu'un d'autre qu'elle reste dans cette relation-là ou dans cette énergie-là, dans cet échange-là, parce qu'elle veut pas faire de la peine. Donc, elle fait des choses pour être aimée, pour ne pas que l'autre se sente inconfortable. Donc, c'est une trahison à soi. Elle est dans sa propre trahison à elle. Elle s'honore pas. Et c'est là où le corps vient créer une déconnexion. C'est là où le corps descend en vibration. C'est là où on va ressentir de la fatigue. C'est là où on va se retrouver plus d'énergie, plus envie de bien manger, plus envie de s'entraîner parce que on est dans une fréquence de trahison. On est constamment en train de se trahir. Quand on épuise le corps aussi, donc on sait très bien que là, le corps a besoin de repos, a besoin, et là, on va pas l'écouter. Donc, on est en train de se trahir. Donc, en étant dans ces trahisons-là, on n'est pas en train de prendre soin de soi. Donc, il faut relâcher un petit peu les prendre soin de soi de l'extérieur
et commencer à prendre soin de son intérieur. Si tu vas prendre un bon bain, mais que tu es en train de prendre soin de ton intérieur, là, on est sur la bonne ligne. Si tu vas prendre un bain, donc tu te fais un soin extérieur, mais que tu es encore en train de te juger, tu es encore en train de te dévaloriser, ton discours intérieur, il est pas beau, c'est pas un vrai prendre soin de soi. Alors, ce que je veux mettre en lumière ici aujourd'hui, c'est comment tu pourrais prendre soin de toi intérieurement. Comment tu pourrais être encore un peu plus avec toi. Et quand on agit constamment contre le corps, donc quand on est toujours en train de le trahir, quand on l'honore pas, quand on n'écoute pas les réels besoins, quand on fonctionne à l'extérieur de nous, c'est là où le corps va commencer à sentir un désalignement. Et c'est là où le corps va commencer à se crisper, à être inconfortable. Et c'est là où il va entrer dans une résistance. Parce que là, il y a une incohérence. Et vous savez, je vous le rappelle souvent, le corps ne sait pas comment vous parler. Le corps va vous envoyer des messages. Alors là, on va se retrouver avec une inflammation. On va se retrouver avec des inconforts, des maux, des malaises. Pourquoi? Quand on commence à reculer, puis quand je fais l'introspection avec mes clientes, on recule parfois, on arrive à un événement, puis on fait comme, mais dans cet événement-là, je me suis trahie. Dans cet événement-là, je ne me suis pas écoutée. Et c'est là où, là, le corps entre en réaction. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre en double réaction contre le corps parce que là, on n'aime pas qu'il nous montre de l'inflammation, on n'aime pas qu'il nous montre de la fatigue, on n'aime pas qu'il nous montre de la résistance. Alors là, on est toujours en train d'être contre le corps. Donc, on rajoute des choses pour être encore plus contre le corps. Je vous ramène souvent à cette femme-là que vous avez envie de devenir. Et la femme que tu as envie de devenir, ben, elle prend soin d'elle. Mais comme je vous dis, ce n'est pas juste des petits rituels et des soins, des faciales, des massages, c'est qu'elle prend soin de son état intérieur. Donc, je vous ramène un mot que je vous remets très, très, très souvent ici. Elle reste dans l'observation d'elle-même. Pas dans la perfection, dans l'observation. C'est comme, ah, là, j'ai dit oui, ça aurait dû être non. Et là, il n'y a pas de tapage sur la tête parce que ça se peut, hein, ça arrive encore dans la vie que je dis oui puis que ça aurait dû être non. Mais après, on s'observe. Et là, on observe comment le corps réagit. Et là, on observe. Et là, on peut faire un changement puis un réajustement. Donc, on ne rentre pas en résistance contre le corps. Alors, parfois, ce qui arrive, c'est que on va faire un choix. On va y aller avec cet exemple-là. Donc, on a dit oui et ça aurait dû être non. Et là, on le regrette. Et là, on se tape sur la tête. Et là, on a des jugements. Et là, on entre des fois, parfois même, dans la honte, la dévalorisation qui dégringole. La dévalorisation qui dégringole souvent devient une fréquence. Donc, on commence à moins bien s'alimenter parce que la dévalorisation est très présente. On commence à pas avoir envie d'aller au gym aussi parce qu'on vient de diminuer cette fréquence-là. Et ça, c'était comme une espèce d'engrenage qu'on peut être pendant un moment parce qu'on s'est trahi. On n'a pas été à l'écoute de soi. Mais quand je vous dis on ne rentre pas dans la perfection, ça veut dire que ça va arriver. Ça va arriver encore et encore, même si tu es en très grande connaissance de toi, de un j'aurais pas dû. Mais ce j'aurais pas dû là, on fait juste le regarder. On l'accepte, on l'accueille. C'était pas une bonne journée, c'était pas un bon choix. La prochaine fois, qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Comment je pourrais m'écouter encore plus? Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Faut arrêter
d'aller causer des chaos intérieurs. Parce que ce chaos-là, là, quand il commence à être là, puis il commence à, à bouger, tout dégringole. Ton corps entre en résistance, ton corps entre en sabotage, en dévalorisation, tu t'alimentes plus bien, l'entraînement te tente plus. Et là, c'est la roue qui est repartie. Alors, juste en s'observant, juste en ayant toujours ta vision bien, bien prête. Alors ça, est-ce que c'était aligné à la femme que j'ai envie d'être, que j'ai envie de devenir? Celle que je vois, que je visualise, que j'ai une connexion avec elle? Ah, non. Bien, parfait. Demain, je vais faire un choix différent. Demain, je vais me rapprocher d'elle pour pas être dans ce sabotage-là pendant trop longtemps. Et la femme que tu as envie d'être, ben, c'est celle qui se valorise. C'est celle qui se respecte. C'est celle qui dit non quand c'est non. J'ai envie d'ajouter une petite parenthèse. Si tu dis non et que ça déclenche des gens, ce déclenchement-là leur appartient. Qu'est-ce que tu es venu activer chez eux? Ça leur appartient. On ne peut pas être responsable des déclenchements de tout le monde, sinon on serait en gestion de crise constamment dans notre vie. Ce que tu es responsable, c'est de toi. Même chose, s'il y a quelqu'un qui te déclenche sur quelque chose, tu es responsable de ce déclenchement-là, puis tu vas t'en occuper. Le corps, tout ce qu'il demande, c'est de l'amour. Mais c'est pas juste de l'amour extérieur par des douceurs. C'est de l'amour par des paroles valorisantes. C'est de l'amour par des délicates attentions. C'est de l'amour dans rester vrai envers soi, vrai envers notre vision, vrai et d'arrêter de créer cette déconnexion-là par la trahison. Et quand on revient à soi, donc quand on s'observe et qu'on revient à soi, c'est là où tout change. Parce que c'est quand tu prends soin de cet état intérieur-là, c'est là où tu changes une identité intérieure et pour réellement soutenir ta perte de poids, tu as besoin de changer cette identité-là. Alors, quand tu commences à faire, pas pour corriger, pas pour perdre du poids, mais pour te rapprocher de toi. Alors, quand on observe cette trahison-là, on fait comme, hey, mais tu sais quoi? Chaque fois que je me trahis, je m'éloigne de moi. Alors, en rajoutant de l'amour là-dedans, on se rapproche de soi. Donc, moins de trahison, moins de sabotage, moins de dévalorisation. Alors ça fait que tes choix, tes décisions et tes habitudes restent alignés à la femme que tu as envie d'être. C'est toujours de remettre l'amour derrière chaque action. L'amour derrière chaque décision. Dans tous tes choix, dans toutes tes habitudes, c'est l'amour qui doit être là. Pas la perte de poids, pas une résolution, pas pour plaire ou ne pas déplaire. C'est par amour pour moi, je dis oui. Ou par amour pour moi, je dis non. C'est là la réelle différence. Et c'est la même action, mais dans une énergie qui est complètement différente. Parce que tu vas être dans une énergie pour te rapprocher de toi. Et dans cette énergie pour te rapprocher de toi, tu changes ta fréquence, tu changes ton identité. Et c'est là où ton corps peut enfin relâcher. Alors souvent, on cherche qu'est-ce que je pourrais faire de plus, mais des fois, tu as juste besoin de te trahir moins. Et quand tu vas commencer à moins te trahir, quand tu vas commencer à mettre l'amour derrière chaque choix, chaque geste, chaque décision, c'est là où tu vas vraiment réaliser que tu es au bon endroit. Alors, quand on prend des résolutions, puis on fait comme, OK, ben là, cette année, je dois perdre du poids.
Donc, tu fais plein de choses qui sont contre toi. Et c'est pour ça que les résolutions ne fonctionnent pas, parce que c'est tout contre ton corps. Mais si tu disais cette année, je me rapproche de moi. Cette année, je prends des choix, des décisions, des habitudes pour être en amour avec moi. Alors, ce ne sera pas juste faire, ça va être totalement en amour avec toi. Et c'est ça qui va créer une réelle différence. Et c'est cette différence dans la fréquence et dans ton énergie intérieure qui va tout changer. Et tu vas aller au gym pareil. L'action va être la même, mais l'action va être parce que tu es en amour avec toi. Et c'est cette différence-là qui va tout changer. Alors aujourd'hui, si tu commençais à prendre soin de toi en te trahissant moins, j'ai vraiment très hâte de vous entendre sur le retour de cet épisode-là parce que je le sais qu'il y a plusieurs femmes qui sont en déconnexion d'elles par la trahison. On nous a appris beaucoup à nous, les femmes, à donner, 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 se trahir, s'oublier. Et après, on nous réapprend à prendre soin de soi par des faire. Et on ne nous apprend pas à prendre soin de soi à l'intérieur de nous, à commencer à s'écouter. Alors, si tu prends un bon bain chaud, mais que tu continues encore à dire oui à tout le monde, tu es encore à l'encontre de toi. Ça va en prendre ben des bains. Merci d'avoir été là, encore une fois, pour cet épisode. J'aime vous lire sous l'épisode de podcast, sur YouTube ou sur Spotify. Sachez qu'il y a mon livre qui est toujours en vente sur Amazon. Vous avez le lien dans ma bio Instagram pour le commander. Les saisons de mon âme. Traverser les saisons, traverser les blessures de l'âme avec un parallèle avec les saisons. C'est un livre qui est absolument extraordinaire. Il se lit facilement avec une très grande douceur. Donc, je vous rappelle d'aller le commander si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Le lien est toujours dans la bio. Je vais en emmener avec moi la prochaine fois pour vous rappeler de vous faire cette belle douceur-là et de lire ce livre-là qui rejoint vraiment beaucoup de femmes. Alors, merci d'avoir été là et on se revoit bientôt pour un prochain épisode.